Notre histoire se passe dans une grande ville, dont je tairai le nom. Cela n'a aucune importance. Il devait être 22 heures, quand deux amis décidèrent d'aller à une soirée costumée que des proches à eux les avaient invités. Les deux hommes décidèrent de faire quelque chose de très fort, avec de très beaux costumes. Mais le problème, c'est qu'ils étaient très durs à mettre, et très longs surtout. Donc, ils décidèrent de les mettre chez eux. Mais impossible de conduire avec ça. Heureusement, leurs proches n'étaient pas très loin de chez eux. Donc, ils feraient la route à pied. Et puis de toute façon, à 22 heures, qui pourrait-il croiser? Nous sommes en plein mois de novembre. Il fait déjà bien noir dehors. Les deux hommes commencèrent à marcher dans les rues. Mais pour gagner du temps, ils décidèrent de changer leur itinéraire et passèrent par le parc public de la ville. En temps normal, en été ou au printemps, et surtout en pleine journée, c'est un endroit merveilleux, un vrai plaisir de s'y promener. D'ailleurs, ils le connaissent par cœur, et ce soir, quelque chose était différent. Mais ils n'y portèrent pas attention. Ils étaient là, se pavanant dans leurs beaux costumes. Ils les avaient préparés depuis des semaines. Ils en étaient très fiers. Pour éviter de les salir ou de les abîmer, ils restèrent le plus possible dans la lumière publique, afin de s'assurer de ne se prendre aucune branche ou de marcher dans aucune flaque de boue. Cela aurait été bien dommage, à quelques minutes du trajet. Ils étaient pris dans leur conversation de vanité, focalisés bien sûr sur leur costume, quand l'un d'entre eux fut soudainement pris d'une violente crise d'éternuement. Mais c'était bizarre, se dit-il. Il n'était allergique qu'aux chats. Et, comme dit l'expression, ce soir, il n'y avait pas un chat. Les deux hommes regardèrent autour d'eux pour essayer d'y voir un éventuel chat errant, ou peut-être même un petit chien. Après tout, l'allergie ne fait peut-être pas de différence. Ils firent une pause et regardèrent, bien attentivement. Bien sûr, ce qu'ils ne voulaient absolument pas, c'était que cette allergie soit due à leur beau costume. Cela aurait été bien dommage. Devoir arriver là-bas et les enlever. Finalement, ils trouvèrent la source des éternuements. Dans un buisson non loin d'eux, bougeait quelque chose de très poilu. Quelque chose de bien trop gros pour être un chat, mais quand même trop petit, trop maigre pour être un chien. Les deux hommes ne cherchèrent même pas à savoir ce que cela était. Ils étaient juste satisfaits que leur costume n'était pas à l'origine de cette allergie. Ils continuèrent leur route. Mais plus ils continuèrent, et plus les éternuements se faisaient forts. Car oui, la créature les suivait. Elle les suivait de plus en plus près. Elle faisait le plus que possible. Attention à ne pas être vue, passant de buisson en buisson quand cela était possible, ou en courant très vite quand elle n'avait pas de cachette. Ras-le-bol de cette invitée surprise, qui n'avait rien à faire là d'après eux, ils décidèrent de passer lentement sous un réverbère afin que sa lumière puisse montrer qu'est-ce que cela, et au moins voir comment réagir avec ce qui semblait pour eux être un gros chat, et rien d'autre. Tout en avançant, ils se demandèrent l'un l'autre, comment va-t-on s'en débarrasser? On lui jette des pierres? Un coup de pied au cul? Mais ils ne firent rien. La créature se montra, pour la première et l'unique fois. Quand ils la virent, ce n'était pas un chat, c'était une immonde créature. De longs poils, gras et sales, couvraient son corps, des yeux injectés de sang, des griffes et des dents crochues, et elle avancèrent vers eux, lentement. Cette créature, qui ne ressemblait à rien, n'avait qu'une seule chose en tête, leur faire du mal. Les deux hommes prirent la fuite, le plus rapidement que possible. Maintenant, leur beau costume n'était plus très important, car au contraire, ils ne pouvaient pas courir dedans, ou très peu. Par chance, tout en éternuant, ce qui le faisait énormément ralentir, l'un des deux hommes essayèrent d'enlever son costume, au moins au niveau des jambes, pour essayer de courir plus efficacement. Mais ils abandonnèrent vite l'idée. Son ami l'attrapa par le bras et ils coururent aussi vite qu'ils pouvaient. Au bout de 10 minutes, ils avaient semé la créature. Chance pour eux, elle était lente. Tout en continuant leur course, ils cherchèrent un abri et ils trouvèrent des toilettes publiques, encore ouvertes à cette heure. Ils y coururent
et essayèrent de s'y enfermer. Mais, sans les clés, cela était bien difficile. L'un des deux bloqua la porte, pendant que l'autre essayait d'attraper son téléphone pour appeler la police ou ses amis, n'importe qui, mais de toute façon, il fallait que quelqu'un vienne les sauver. Mais encore une fois, leurs beaux costumes les dérangèrent. Car oui, ils avaient leur téléphone, mais ils étaient rangés sous ce qui faisait le plus leur fierté, donc inaccessibles. L'autre homme lâcha la porte, et lui aussi essaya d'attraper son téléphone. Les minutes passèrent, et les hommes étaient pris de panique. Ils comprirent que les secours ne viendraient jamais. Pris dans leur dernier élan de panique, ils étaient tous les deux en train d'essayer de s'arracher mutuellement leurs costumes. Mais ils étaient tellement pris dans cette activité qu'ils ne firent pas attention à la porte, jusqu'à ce qu'elle s'ouvrit lentement avec un horrible grincement. Plongés dans le noir, ils demandèrent si quelqu'un était entré, mais comme seule réponse qu'ils ont eue, c'est l'un d'entre eux qui se remit à éternuer de plus belle.